Le 27 septembre dernier, je pars tourner dans le village abandonné du Réveston. À ce moment-là, je savais qu'un homme vivait seul là-haut. Puis le 9 octobre, je sors une vidéo intitulée « Un homme vit depuis 31 ans dans ce village abandonné ». Et c'est un grand succès. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à cette vidéo et à me poser de nombreuses questions, le plus souvent sur André et son mode de vie. Comment a-t-il fait pour acquérir cette maison? Comment fait-il pour avoir l'électricité? Comment fait-il pour manger ou bien faire ses courses? Etc. etc. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées de nombreuses fois dans l'espace commentaire ou par message privé. Évidemment, si vous êtes tombé sur cette vidéo sans avoir vu la vidéo sur le village, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci, sinon vous ne comprendrez rien. Mais avant de répondre à toutes ces questions, j'ai quelques petites choses à vous dire. Premièrement, vous avez été très nombreuses et nombreux à voir cette vidéo. André a donc été très largement médiatisé. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à un tel succès. André est quelqu'un qui a choisi de vivre tout seul, loin des villes. Et ce choix n'est pas fait au hasard. C'est quelqu'un qui a besoin de tranquillité. Je sais qu'après cette vidéo, beaucoup d'entre vous souhaiteraient aller le voir, mais je vous demanderai s'il vous plaît d'éviter d'aller le déranger. Je ne peux pas évidemment vous interdire de faire la randonnée, mais si vous y allez, évitez de toquer à sa porte. Malheureusement, certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point elles sont intrusives, même si ça part d'une bonne intention. Donc, je compte sur vous pour respecter sa tranquillité. Voilà, la parenthèse est fermée. Maintenant, parlons d'André, cet homme qui a décidé de vivre tout seul dans un village abandonné. Je ne vais pas vous mentir, cette rencontre m'a fait beaucoup réfléchir sur nos modes de vie actuels, nos valeurs. Cet homme a quand même 80 ans et regardez comment il pète la forme encore. Souvenez-vous quand il nous a fait visiter le village le lendemain, comment il se déplaçait. C'était impressionnant. Il grimpait, il marchait super vite, en pleine forme. D'ailleurs, s'il est en grande forme à son âge, ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous, il nous a dit qu'il faisait des exercices physiques tous les jours. Il mange sainement, il respire sainement, puisqu'il habite loin des villes, et surtout, il est heureux. Mais malgré tout, il faut garder à l'esprit qu'un mode de vie comme le sien est très difficile à adopter. André est typiquement la personne qui sort de sa zone de confort. Pas comme moi, par exemple, qui adore le confort. Enfin, quand je parle de confort, je parle évidemment de mon matelas Emma, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Attendez, vous ne connaissez pas Emma? Pas de panique, je vais tout vous présenter. Emma est tout simplement le spécialiste du sommeil. Il possède une large gamme de matelas à mémoire de forme qui offre un soutien et un confort primé. Regardez, ils m'ont par exemple envoyé ce matelas, le Hybrid 2, qui est le meilleur matelas testé en France en 2023. Ce matelas s'adapte à toutes les formes corporelles et positions de sommeil. Il y a également le modèle original qui a été le matelas le plus vendu en France en 2020 et en 2021. Mais Emma ne propose pas que des matelas sur leur site. Ils proposent par exemple des lits, des sommiers, des oreillers. Regardez, par exemple celui-ci, on dirait vraiment un nuage. Depuis que je l'ai, je dors comme un bébé. Emma propose également des surmatelas, très pratiques si vous souhaitez garder votre ancien matelas et d'améliorer considérablement votre sommeil sans vous ruiner. C'est garanti 10 ans, vous avez 100 nuits d'essai et si jamais vous n'aimez pas le produit, vous avez le retour qui est entièrement gratuit. Alors profitez du Black Friday 2024 du 1er novembre au 4 décembre pour profiter de réductions pouvant aller jusqu'à moins 50% sur le site de emma.fr. Et en plus de ça, vous pouvez bénéficier de 10% de remise supplémentaire grâce à mon code promo qui s'affiche juste ici, Yann Explore. Je précise que c'est valable sur tout le site. C'est littéralement Noël avant l'heure. Mais attention, mon code n'est valable que 2 semaines. Alors profitez-en, foncez, je vous ai mis le lien dans la description. Le Réveston est un petit hameau situé à 500 mètres d'altitude. Il aurait été abandonné à partir des années 50, quand le réseau routier s'étendait un peu partout. Comme de nombreux villages en France, le Réveston fut privé de route, ce qui poussera les habitants à partir vers des zones plus accessibles. Une quarantaine d'années plus tard, un homme s'y installe en 1993. Vous l'aurez compris, cet homme, c'est André, qui était à la recherche de calme, de sérénité et de nature. À cette époque, il avait alors environ 50 ans. On dit souvent que ce type de projet n'est faisable que quand on est jeune, quand on a moins de 30 ans, et que passé un âge, c'est terminé. Mais André nous a prouvé le contraire. Il nous a prouvé que même avec un demi-siècle d'âge, il est toujours possible de trouver l'énergie pour construire un tel projet. Il est clair que vous avez été très nombreuses et nombreux à être touchés par le personnage d'André et moi le premier. Personnellement, quand je suis entré dans sa maison et qu'il nous a parlé de son passé, qu'il nous a parlé de son histoire et qu'il nous a fait à manger, j'avais vraiment l'impression d'être chez mon grand-père. J'ai personnellement été beaucoup touché par cette expérience. André est d'une gentillesse remarquable, j'ai rarement vu ça. Il s'est beaucoup livré à nous, on a énormément discuté et d'ailleurs on a tourné pas mal de séquences et nombreuses d'entre elles d'ailleurs ont dû sauter. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vidéo dure quand même près d'1 heure déjà, donc forcément j'ai dû supprimer quelques séquences. Alors voici maintenant le moment que vous attendez tous, le moment de répondre à vos nombreuses questions. Alors évidemment j'ai sélectionné quelques questions parce que si je réponds à toutes vos questions, la vidéo va faire 3 heures. Allez, commençons sans
sans plus attendre par la première question. Comment as-tu connu l'existence d'André dans le village? Alors effectivement, dans la vidéo, je ne l'ai pas précisé. Dès le début, j'étais déjà au courant qu'un habitant vivait tout seul là-haut. Je vous en ai même parlé pendant la randonnée. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment j'ai connu André avant même de le rencontrer. Le 22 décembre 2022, Nice Matin sort un article intitulé « À 80 ans, il habite seul dans un hameau abandonné près d'Utel ». Cet article en question a évidemment retenu toute mon attention. Je l'ai lu soigneusement et c'est à partir de cette période que j'ai eu l'idée d'aller à sa rencontre et de vous tourner une vidéo là-bas. Et là, vous allez forcément me poser cette question, mais pourquoi tu n'as pas tourné ta vidéo en 2022 comme prévu? Laissez-moi vous répondre. À cette période, un seul format existe sur ma chaîne YouTube, l'Urbex. Et je vous avoue que j'étais encore à cette période bien hésitant à changer de format ou tout au moins à proposer d'autres formats. À cette période, nous étions déjà 70 000 sur la chaîne, ce n'est pas rien. Et je sais pertinemment que la plupart d'entre vous me suivez essentiellement pour regarder de l'Urbex. Sur YouTube, changer de format est très difficile. Déjà, ça nous sort de notre zone de confort, mais en plus, il y a un trop gros risque de faire un flop. Travailler des semaines entières sur une vidéo pour qu'au final, elle fasse 10 000 vues, peut-être même moins, et qu'au final, je sois à perdre sur la production, eh bien ça fait très mal. J'avais vraiment envie de proposer d'autres formats, mais je me sentais pas encore de le faire. Finalement, c'est fin 2023 que je décide de sauter le pas, car comme vous le savez, j'ai sorti mon premier reportage qui s'est basé sur Diane et son mode de vie, donc Diane de la chaîne Je suis Féral, que vous connaissez certainement maintenant. Bref, voilà comment j'ai connu André avant de faire sa rencontre, c'était il y a 2 ans. D'ailleurs, petite précision tout de même, mais quand on est parti tourner au village du Réveston fin septembre, là, on n'avait aucune certitude de croiser André là-haut. Il aurait très bien pu s'absenter pendant quelques jours, je sais pas, pour aller voir sa famille par exemple. On a donc eu beaucoup de chances de faire sa rencontre. Comment André a-t-il accès à l'électricité? C'est une question qui est étrangement revenue plusieurs fois alors que la réponse se situe dans la vidéo elle-même. Déjà, au début de la vidéo, quand j'arrive dans le village, j'évoque ceci. Et là, regardez, il y a un poteau électrique et on en a vu tout le long de la randonnée jusqu'en bas. Donc ça témoigne que le village est toujours alimenté en électricité, puisque comme je vous l'ai dit, de nombreuses reprises, il reste un habitant. Et en plus de ça, on voit à plusieurs reprises les pylônes électriques grâce au plan drone. Alors c'est sûr que tout ça n'est pas une réponse. Vous pouvez très bien me dire, oui mais le village est certes alimenté en électricité, mais rien ne dit que André n'a pas des panneaux solaires. Sauf que là aussi, sur les plans drone, on s'aperçoit bien que André ne possède pas de panneaux solaires. André est tout simplement raccordé au réseau public et paye ses factures EDF comme tout le monde. Occupe-t-il cette maison illégalement? Pareil, cette question est revenue de nombreuses fois dans l'espace commentaire. Beaucoup d'entre vous se demandaient si André avait acheté légalement sa maison ou s'il la squatte depuis des années. Eh bien, figurez-vous qu'il l'a acheté. D'ailleurs, l'ancien propriétaire des lieux est carrément venu m'écrire sur Instagram pour me dire qu'il a vu la vidéo et qu'il a fortement apprécié. Sacrée coïncidence quand même. Donc voilà, pas de squat de la part de notre cher André. Il a acquis cette maison parfaitement légalement au début des années 90. Petite anecdote, il faut savoir qu'après le mouvement de mai 68, il y a eu un gros retour à la terre, un regain d'intérêt pour les zones rurales. Entre 1968 et 1980, des familles entières avaient réinvesti le hameau dans les autres maisons qui, je le rappelle, à cette époque sont abandonnés depuis une quinzaine d'années. Selon les dires d'André, ces familles ne voulaient pas vivre avec l'électricité. Ils s'éclairaient à la bougie comme à l'ancienne. D'ailleurs, si je ne m'abuse, j'ai l'impression que ce même schéma se répète depuis l'épidémie de Covid-19. De nombreuses personnes quittent les villes pour s'installer dans les campagnes. Il y avait l'électricité ici, ils ont même refusé l'électricité. Ah oui, carrément, ils voulaient vivre sans oui, à la bougie. D'accord, vraiment à l'ancienne quoi. Oui. Incroyable. Est-il vraiment seul? Non, André n'est pas seul. Alors oui, il vit tout seul là-haut, mais comme nombreux d'entre nous, il a une famille. Par exemple, sa fille et ses petites filles montent très souvent le voir. Petite anecdote d'ailleurs, sa fille, qui regardera d'ailleurs certainement cette vidéo, a vu la vidéo sur André et son mode de vie. Et là aussi, elle est venue m'écrire sur Instagram pour me dire qu'elle a apprécié la vidéo. Et ça me fait vraiment trop plaisir, ça me va droit au cœur. André aussi, bien sûr, descend régulièrement voir sa famille. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demanderaient si André a vu la vidéo, eh bien la réponse est oui. Mais je vous donnerai plus de détails sur sa réaction à la fin de la vidéo. Comment fait-il pour se nourrir? Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'André n'est pas autonome question alimentaire. Entre nous, il faut dire que c'est très compliqué de l'être. Mais comme vous l'avez vu, tout de même, il a un gros potager. Il mange d'ailleurs au maximum ses propres récoltes, mais comme tout le monde, il fait ses courses au supermarché, d'ailleurs qui se situe dans un village proche du sien. Comment fait-il pour se déplacer? Alors, il est tout à fait normal de se poser la question quand on voit l'accès plutôt compliqué pour aller jusqu'au Réveston. Aujourd'hui, André est équipé d'une simple voiture qui est garée en bas du sentier, donc à l'entrée du sentier, en contrebas. Il met environ 35 minutes à marcher sur le sentier. Mais il y a quelques années, c'était bien plus simple pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a une espèce de quad. On se demande si c'est pas l'habitant, tout simplement, qui est... Peut-être, c'est probable. C'est ce que je me suis dit. Après cette découverte, on ne reviendra pas du tout là-dessus tout le reste de la vidéo. Vous qui avez vu cette vidéo, vous vous demandez certainement à qui appartient ce quad. Eh bien, figurez-vous que ce quad
appartient à André. Notre théorie dans la vidéo était donc valide. C'est sa famille qui lui a offert quand ses compagnons ne pouvaient plus tout simplement descendre. Alors oui, j'ai dit ses compagnons, puisqu'avant, en plus de l'âne, il avait un cheval et c'est comme ça qu'il se déplaçait. Ensuite donc, pendant quelques années, il se servait du quad pour monter directement jusqu'à sa maison. Oui, vous avez bien entendu, oui. Même moi, j'étais étonné quand il m'a dit ça la première fois. En fait, le sentier est assez large pour qu'on puisse passer avec un quad, mais ça reste tout de même très dangereux. Aujourd'hui, André ne s'en sert plus. Non pas par choix d'ailleurs, puisque son quad est malheureusement tombé en panne il y a 4 ans. Et malheureusement, d'après ce que j'ai compris, il n'existe plus de garage à proximité qui répare ce type de véhicule. D'après ce qu'il m'avait dit d'ailleurs, le seul garage qui s'occupe de réparer des quads se situe dans le Var. Ça fait quand même une sacrée trotte pour lui. À l'époque, je précise qu'il utilisait également son âne pour se rendre chez lui. Mais comme le dit André, son vieux compagnon est maintenant à la retraite. André est donc aujourd'hui contraint d'emprunter le chemin à pied. Mais ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. D'ailleurs, comme il le dit si bien, ça lui permet de rester en forme. Et quelque part, il n'a pas tort. Mais bon, si jamais vous êtes un connaisseur ou si vous connaissez quelqu'un qui sait réparer ce type de véhicule, n'hésitez pas à me contacter par mail, il s'affiche juste ici. À ce moment-là, je pourrais essayer de vous mettre en relation avec sa famille. Honnêtement, je pense qu'André serait ravi de voir son quad de nouveau opérationnel. Enfin, en tout cas, ça l'aiderait beaucoup, je pense. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir laissé André tout seul là-haut? Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette question est revenue de nombreuses fois. Alors non, aucun regret puisque nous savons qu'André a de la famille qui vient souvent le voir et vice versa. Et puis même, si André a choisi ce mode de vie, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il avait avant tout besoin de tranquillité. André supporte d'ailleurs très bien la solitude, il nous l'a même dit. Et on le voit bien puisque 31 ans après, il se porte toujours à merveille. Autre question, comment a-t-il pu réaliser ce projet tout en étant actif? Cette question est très intéressante. Là aussi, vous avez été nombreuses et nombreux à me poser cette question. Il est vrai que quand on se lance dans un projet comme celui-ci, il faut avoir du pécune et travailler. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué entre nous. En vivant dans un village comme celui-ci, complètement isolé, on pourrait légitimement se poser la question de savoir si André le supporte bien, si c'est pas trop difficile pour lui. Le temps de se lever, le temps de se préparer, de prendre le sentier qui dure 40 minutes, prendre sa voiture, d'aller jusqu'à son lieu de travail. Forcément, on se pose toutes ces questions. Comme mentionné dans la vidéo, André tenait à l'aide de sa femme une fromagerie qui tenait directement d'ailleurs chez lui. Mais c'est vrai que ce passage est très bref. Ce que je vous propose donc, c'est de visionner cette séquence que j'avais écartée de la vidéo. J'ai reconstruit un vide sanitaire là, et j'ai acheté chez un fleuriste une vieille chambre froide que j'ai coupée jusqu'ici là. Celle-là c'était à 4 degrés pour le stockage de fromage frais. Et derrière, j'ai fini mes tômes à 12 degrés. J'ai juste fait un trou avec un ventilateur et j'avais la température à 12. Et on sortait par ici, on rejoint la cour. C'est la marche en avant. Les normes européennes. Comme la chanson de Sardou. La marche en avant. Ah oui. Vous avez fait du fromage pendant combien de temps? 14 ans. En fait, André et sa femme descendaient presque tous les jours avec son cheval afin de descendre ses fromages. Ils faisaient le marché de la Libération à Nice, très grand marché de la ville, très réputé d'ailleurs aussi. Et ils vendaient également ses fromages dans des restaurants. Je n'ose même pas imaginer à quel point tout ça demande un travail titanesque. Autre chose qui n'a pas été évoquée d'ailleurs dans la vidéo, qui n'a pas été évoquée directement, c'est qu'à l'époque, il avait de nombreuses chèvres dans le village. Il nous a même dit que ça fait à peu près 10 ans que le village n'est plus entretenu, comme en témoignent les importantes broussailles par endroits. À l'époque, c'était les chèvres qui entretenaient naturellement le village. Parce que vous le savez peut-être, mais les chèvres mangent tout et n'importe quoi. Ça mange toutes les plantes. J'en déduis donc qu'il a cessé ses activités il y a environ 10 ans. Aujourd'hui donc, André profite de sa retraite et de son havre de paix. Est-ce que vous comptez retourner voir André? Oui, absolument. Il est prévu que je retourne voir André. Je pense d'ailleurs que je lui apporterai une bonne bouteille de vin pour lui remercier pour son accueil chaleureux. Il faut dire que je me suis particulièrement attaché au personnage. Et puis pourquoi pas d'ailleurs tourner une vidéo interview. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire, des choses que je ne peux pas vous dire moi, étant donné que je ne suis pas dans sa tête. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens dont je n'ai malheureusement pas les réponses. Par exemple, la question de savoir pourquoi André a choisi de vivre de cette manière. Je sais que c'est une question qui est revenue très souvent, mais malheureusement, je ne peux pas y répondre. Il n'y aura qu'André qui sera capable de répondre à ces questions. Pour clôturer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, vos messages d'amour. Vous avez été très nombreuses et nombreux à m'avoir rejoint sur la chaîne depuis cette vidéo. Donc je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Comme dit précédemment, André a bel et bien vu la vidéo. Et sachez que lui et sa famille ont pris le temps de lire tous vos commentaires. Et ils ont été beaucoup touchés par vos messages d'amour, votre soutien et évidemment la vidéo elle-même. À titre personnel, je pars du principe que si André et sa famille ont apprécié la vidéo, c'est une grande réussite. Encore plus que le nombre de vues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sortie sur ma chaîne. C'était une vidéo spéciale Halloween où j'ai dormi dans un sanatorium abandonné. J'étais en compagnie de Diane de la chaîne Je suis Féral. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une sacrée expérience. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.